Voilà, ce que je vais faire en premier maintenant, c'est que je vais fusionner ces deux calques-ci ou faire une copie des deux. On va d'abord désélectionner et puis je tape Shift Ctrl Alt E pour fusionner et je vais maintenant travailler sur ce calque-ci. Je vais resélectionner. Ici, je ne pourrai plus appuyer sur CTRL et cliquer sur l'icône, mais je vais resélectionner de cette façon-ci. Et maintenant, je vais continuer. Je vais retourner dans mon filtre fluidité puisque là, j'ai plus de possibilités. Et on va voir que maintenant, je prends l'arrière-plan aussi. On peut jouer avec la grosseur de la brosse. Et ça prend un peu de temps. Je vais faire en sorte à ce que les pixels transparents disparaissent. Mais si on veut encore plus mélanger, on peut cliquer OK plusieurs fois, peut-être éventuellement cloner certaines parties de l'image dans l'autre. Quand on utilise le filtre fluidité plutôt que l'outil doigt, il faut vraiment y aller par toutes petites touches parce que ça prend énormément de ressources processeur. Donc, si on fait trop d'opérations en une fois, ça posera des gros problèmes. Ça pourra même planter l'ordinateur, je pense, s'il n'est pas assez puissant. Et puis, libre à vous d'essayer les autres filtres de déformation. Un peu trop à mon goût. J'ai resélectionné et j'ai simplement copié la sélection. Et puis, je vais par exemple utiliser encore le filtre cisaillement. Je vais déposer ça un petit peu. Je vais resélectionner encore une fois. Oh, je ne sais plus le faire. Je vais sélectionner ici. Ajouter un masque. Inverser mon masque plutôt. Et voir ce que ça donne. Et puis je vais jouer comme ça pendant une demi-heure jusqu'à ce que je me dis, bon, bah, je m'arrête là. Et finalement, je vais jouer avec des masques, cacher des parties, révéler d'autres parties, jusqu'à ce que je suis satisfaite avec mon image. Bon, ici, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez vu le principe. À vous de jouer avec vos photos et voir ce que vous pouvez en faire. Juste un petit rappel, si vous utilisez le filtre fluidité, allez-y par toutes petites étapes, parce que si vous faites trop d'opérations en une fois, le processeur aura vraiment de la peine à travailler, à recalculer toutes les opérations. Donc ça, vraiment, quelques petits changements, puis vous cliquez OK et vous recommencez par après avec le filtre. Et ce que je ferai bien encore en dernier lieu, c'est de prendre une rangée de pixels et là-dessus, on va encore ajouter un masque et puis on va diminuer le calque un petit peu juste pour donner cette impression de mouvement. Et on va mettre ça en produit. Et on voit qu'il y a un tas de possibilités, il faut s'amuser.